penser l'avenir, oser l'espérance. Pour ceux qui restent, qui ont décidé de rester dans l'Église, j'en parlerai peut-être plus tard, aujourd'hui il s'agit effectivement d'oser l'espérance. C'est un thème qui me va bien, parce que, en fait, c'est le titre du premier livre que j'ai écrit en 1988, qui était un livre d'entretien avec un évêque pour lequel j'ai eu beaucoup d'estime et d'affection, qui était l'archevêque de Cambrai, qui s'appelait Jacques de la Porte. Et c'était le récit de sa vie d'évêque sous forme de dialogue, et ça s'appelait Oser l'espérance. Et j'ai vu dans la presse ces jours derniers que le diocèse de Cahors, qui rentrait en synode diocésain, avait choisi pour thème du synode Oser l'espérance. Donc ça prouve qu'on est bien dans une période. Je trouve que cette expression est très riche parce qu'elle dit à la fois la fragilité, si vous voulez, de la période que l'on vit, et puis quand même le ressort des baptisés, le ressort des croyants qui n'ont pas envie de se laisser abattre, mais voilà, qui ont envie de dépasser un petit peu les problèmes auxquels ils sont confrontés. Je vais donc m'efforcer de répondre à ce que je pressens pouvoir être votre attente. Je ne le ferai pas en faisant une conférence académique dont je suis bien incapable, et je crois d'ailleurs que je n'en ai ni ambition ni envie, c'est pas mon genre de nouveauté. Je voudrais simplement, et souvent les interventions sont sur ce registre-là, je voudrais simplement essayer de partager avec vous un certain nombre de convictions ou d'interrogations personnelles. Comme je le fais depuis 10 ans à travers mon blog, donc qui s'appelle Catholique, Catholique en liberté, et comme je l'ai fait dans mon livre, que j'ai écrit d'ailleurs avec le même titre, Catholique en liberté, pour matérialiser, pour marquer, pour célébrer précisément le 10e anniversaire. J'aime ce commentaire, alors je ne sais plus, non, j'aime ce commentaire, mais il faudrait que je vous dise quel est le commentaire avant de vous dire que je l'aime. Ce que je voulais dire, c'est que, à la suite de la publication de ce livre, j'ai reçu un courrier relativement abondant. Et que ce courrier m'a vraiment encouragé, parce que les gens me disaient, Monsieur Poujols, vous nous faites plaisir, parce que vous dites, avec les mots qui sont les vôtres, avec la culture qui est la vôtre, ce qu'on ressent profondément. Vous nous donnez un ballon d'oxygène. Et j'ai un ami très proche qui vit à Montpellier, qui m'a envoyé une lettre, et je vous cite ce passage de sa lettre, qui m'a beaucoup touché à ce moment-là. Certains, me disait-il, certains, vous mettent le pied à l'étrier, à travers des livres. Toi, m'écrivait-il, tu as retenu la porte et évité que je la laisse se refermer définitivement, en me donnant même envie de l'entrebâiller davantage. C'est une réflexion qui a son poids, parce que le garçon en question, il a 50 ans aujourd'hui, je l'ai connu travaillant ardemment pour le joug du Seigneur, journaliste engagé dans la vie de l'Église, etc., etc. Et il me dit aujourd'hui, avec ton bouquin, tu as évité que je referme définitivement la porte. C'est dire quand même la période dans laquelle nous vivons, où des gens qui ont été très engagés en sont à se poser la question de savoir s'ils continuent l'aventure ou s'ils partent. Cette tentation, je l'ai retrouvée ces jours derniers sur les réseaux sociaux, évoquant l'apparition en ce début de mois du livre de mon ami le père Robert Scholtus, qui s'appelle « Car rien jamais n'est achevé », et je vous conseille de le lire. Confession de croyants modestes, c'est donc de croyants discrets, c'est son titre, sorti chez Albin Michel. Une dame écrit ceci, mais je pense que d'autres lecteurs pourraient écrire la même chose, notamment à la lecture des livres de Jean ou Bartholoumé. Je cite la dame. Je pense que ce livre, donc elle parle du livre de Robert Scholtus, me fera du bien. C'est peut-être cela qui me permettra de moins culpabiliser d'avoir abandonné l'Église pendant 10 ans. J'y reviens tout doucement, découvrant avec surprise que mon absence a tout de même été remarquée et vécue comme une blessure, même dans ma petite paroisse montagnarde. Et elle conclut sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça sur Facebook. Avoir été si engagé et partir n'était peut-être pas la bonne solution. Voilà. J'en viens
bien écouter les uns et les autres à partir de mon poste d'observation. Et puis, je connais beaucoup de gens dans mon diocèse, où je suis également très engagé depuis des années. Il me semble que le malaise des uns et des autres recoupe un certain nombre d'interrogations. Interrogations sur l'avenir de l'Église. Alors parfois les gens disent l'Église catholique, d'autres disent le christianisme. J'y consacrerai l'essentiel de mon propos. Autre interrogation sur l'avenir de notre société, d'une manière générale, tiraillée entre des désirs d'autonomie individuelle et le maintien du lien social. On voit bien que parfois ça peut rentrer en contradiction. Et dernière interrogation sur notre place à nous, la plupart du temps laïcs, mais prêtres aussi, diacres, consacrés. Notre place comme chrétiens catholiques dans l'une et l'autre, c'est-à-dire à la fois dans l'Église et dans la société. Alors abordons la question en ce qui concerne l'Église. J'ai titré mon papier « Qu'est-il donc arrivé à notre Église ?» Je ne sais pas s'il est utile, je crois que ce n'est pas utile, de s'attarder sur le constat lui-même. Sauf que il me semble important malgré tout d'aborder un certain nombre de points de diagnostic. Sur le diagnostic, on arrive à se mettre d'accord, mais sur l'analyse, sur le pourquoi, sur la causalité, c'est là qu'il y a des divergences. Mais si on ne dit pas quelle est notre analyse, c'est difficile de dire quelles sont les réponses. En fonction d'une analyse, il y a une réponse. On le sait bien. Donc, je m'en tiendrai à quelques évidences. Vous savez, la pratique religieuse a baissé, bien évidemment, et ça remonte à loin. Baisse de la catéchèse des enfants, baisse des baptêmes et des mariages, même des obsèques religieuses à l'Église, chute des vocations, diminution et vieillissement du clergé, disparition de nombreuses congrégations religieuses. Dans bien des familles, ayons ça tous en mémoire. Je vois que beaucoup appartiennent à ma génération parmi nous. Ayons tous ça en mémoire. Dans bien des familles, enterrer les grands-parents c'est ma génération, à l'église, enterrer les grands-parents à l'église est le dernier signe d'appartenance symbolique chrétienne. Au-delà, dans bien des familles, plus rien. La transmission s'est interrompue. Nous sommes le dernier maillon qui sera vraisemblablement, si nos enfants suivent ce qu'a été nos vies, enterrés à l'église. Derrière, c'est un peu le mystère. Le 3 novembre 2022, c'était l'an dernier, on est presque à un an. Dans son discours d'ouverture de l'Assemblée plénière d'automne des évêques à Lourdes, le président de la conférence des évêques, Monseigneur Éric Moulin-Beaufort, présentait le programme aux évêques. Dans son discours d'ouverture, il dit voilà, pour parler de ceci et de cela. Et j'ai retenu ce passage, un peu long, mais écoutez-le. C'est le président de la conférence des évêques de France qui parle, et qui parle à ses frères évêques. Il leur dit ceci: la plus grande partie de nos travaux va être consacrée à la transformation de nos églises particulières et de notre Église en France. Cette transformation est rendue nécessaire par le petit nombre des prêtres de nos diocèses et de manière générale des prêtres en France. Elle est due aussi à la diminution drastique de la pratique dominicale, à la fin de tout un catholicisme sociologique qui se traduisait encore il n'y a pas si longtemps par le baptême des enfants, le catéchisme, la profession de foi, voire le mariage. Ce catholicisme-là se défait de plus en plus rapidement, même si ce qui en demeure occupe encore parfois beaucoup nos prêtres. Il nous faut trouver les moyens d'une vie ecclésiastique forte, missionnaire, rayonnante, dans la ligne de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, grand texte de notre pape François. Voilà un propos qui, à mon avis, tranche heureusement avec la langue de pluie habituelle d'un certain nombre de nos évêques. Il appelle un chat, et il dit aux évêques qu'il va falloir repenser une certaine pastorale, une certaine organisation dans les diocèses, du fait de cet effondrement
fort intégristes, qui, en revanche, mettront volontiers en avant la fécondité missionnaire de certaines de leurs communautés par opposition à ce qui se vit dans d'autres paroisses. Mais sur l'analyse des causes, les oppositions n'ont jamais été aussi fortes. Or, sur l'analyse des causes, je le dis fortement, en commençant, sinon vous n'allez pas comprendre le sens de mon propos, il y a là un préalable nécessaire à toute action. Difficile d'oser l'espérance sans comprendre d'où on vient. Dans l'Église catholique, j'oserais cette comparaison, dans l'Église catholique depuis 50 ans, ce qu'on appelle le point Godwin, je ne sais pas si c'est une notion que vous avez en tête, le point Godwin de la discussion est atteint avec l'évocation du Concile Vatican II. Vous savez, le point Godwin, c'est un concept qui a été créé dans les années 90, où un sociologue a découvert que lorsqu'on s'emplumait sur les réseaux sociaux, que la discussion devenait vraiment très âpre, très agressive. À partir de ce moment-là, on n'avait pas tardé à parler de nazisme et à parler d'Hitler. La référence au nazisme et à Hitler arrive très vite. Dans l'Église catholique, c'est la référence à Vatican II. Dès que ça commence à s'exciter un peu, il y a les pros et les anti, et on commence à s'envoyer Vatican II en travers de la figure. On connaît ou on ne connaît pas cette mauvaise plaisanterie que j'ai entendue de mes oreilles, qui a circulé ou qui circule depuis des décennies dans les milieux traditionnalistes. Vatican II, disent un certain nombre de traditionnalistes, Vatican II a voulu ouvrir les portes des églises. Point de suspension, et les gens en ont profité pour partir. Alors, au-delà de la boutade, on peut leur poser la question, et si les gens sont partis, est-ce que c'est uniquement parce que les portes étaient ouvertes, ou est-ce que parce qu'ils s'ennuyaient à l'intérieur? C'est quand même ça le fond du débat autour de Vatican II. Selon l'historien Guillaume Cuchet, vous avez peut-être lu, ce n'est pas Vatican II qui est en cause dans ce qu'on vit à l'heure actuelle, dans cet effondrement. Simplement, dit-il, Vatican II n'a pu empêcher et finalement a servi d'accélérateur à des phénomènes, baisse de la pratique religieuse, celui des vocations, qui était bien antérieur au Concile de Vatican II. Et d'ailleurs, il suffit de voir que les évolutions ont été exactement similaires dans l'Église anglicane, et que je sache que l'Église anglicane n'a pas été concernée par les conclusions du Concile de Vatican II. Et Guillaume Cuchet écrit ceci, que je trouve une réflexion intéressante, une comparaison intéressante. Vatican II, écrit-il dans un de ses livres, a été en France cette réforme, sans doute nécessaire, qui a déclenché la révolution qu'elle prétendait éviter. Comme jadis, dit-il, les États généraux dans la France de la fin du XVIIIe siècle. On convoque les États généraux pour éviter la révolution, et c'est de les États généraux que naît la révolution de 1789. Il faut le dire et le redire, en tout cas, moi, je le dis et le redis. Le christianisme est une religion de l'incarnation. Les Écritures, on le sait tous, ont été rédigées dans un contexte particulier. Elles n'ont pas été dictées par Dieu qui tenait la plume de ceux qui ont écrit les textes de la Bible, et pas plus les évangiles, comme parfois on a pu nous enseigner quand on était gamin. Et donc, ces textes doivent être lus et interprétés en tenant compte du contexte, ce qu'on a appelé la lecture historico-critique. Je parle donc d'inculturation. J'ai appris de la lecture du théologien Bernard Sesoué, j'avoue que j'avais jamais pensé les choses de cette manière-là, que l'un des défis des premiers conciles œcuméniques, les conciles de Nicée-Constantinople, qui ont fixé un certain nombre de points du dogme, n'avait pas été uniquement de fixer le dogme, mais avait été d'inculturer la foi chrétienne qui était née dans un contexte sémitique, dans une culture juive, de l'inculturer dans la culture hellénistique qui devenait le terrain de la mission. Donc déjà, dès le 3e, 4e siècle, on se rendait compte que si on voulait rendre la foi chrétienne intelligible à des Grecs,
il ne fallait pas leur parler de la même manière qu'on parlait à des Juifs de Jérusalem. Il fallait trouver le langage qui était capable de comprendre les Grecs. On peut imaginer de la même manière, mais là j'aurais peut-être des historiens qui me contrediraient, que la même question de l'inculturation s'est posée au moment de la Renaissance. Il fallait adapter le message chrétien à la redécouverte de l'humanisme qui nous venait précisément du monde grec et du monde latin. Et on sait ce qu'il en est devenu, c'est-à-dire que cette inculturation, en fait, nous a donné le schisme que l'on connaît avec la Réforme, et par opposition à la Réforme, la contre-réforme catholique. On peut penser que la motivation de Vatican II a été de la même manière dans l'esprit du pape Jean XXIII, au moment où il a annoncé le Concile de Vatican II, dont l'objectif était de combler le fossé qui existait entre l'Église catholique et le monde moderne. Imaginons ces années, la moitié à la mi-siècle dernier, si je puis d'une certaine façon, progrès des sciences et des techniques, émergence de la société de consommation avec les 30 glorieuses, circulation des idées par-delà les frontières, puisqu'on avait les outils qui permettaient de communiquer par-delà les frontières, pluralisme, découverte du pluralisme philosophique et religieux. On était dans une France majoritairement catholique, on savait bien qu'il y avait des juifs parmi nous, qu'il y avait aussi des musulmans, mais on découvrait qu'il y avait aussi de l'hindouisme, du bouddhisme, du taoïsme, etc. Donc, découverte de ce pluralisme et désir d'autonomie dont on sait qu'il est l'un des moteurs de la société contemporaine. L'échec relatif, je dis relatif parce qu'il y a matière à débat, l'échec relatif du Concile Vatican II tient, selon un certain nombre d'historiens et d'analystes, aux événements de mai 68, qui sont venus, c'est vrai, tout bousculer, tout bouleverser au moment où l'Église essayait de mettre en place les conclusions du Concile, et puis au basculement civilisationnel qui a marqué cette période-là et qui continue de marquer le monde dans lequel nous sommes. Une anecdote. Un cardinal, je pense que c'est un cardinal français, mais dans le texte, dans le livre où j'ai trouvé ça, c'était pas précisé, interrogea un jour le général de Gaulle. Et il dit au général de Gaulle, au général, monsieur le président, puisqu'il était président de la République à ce moment-là, est-ce qu'on peut continuer quand même à louanger l'Église catholique pour le courage prophétique du Concile Vatican II, alors que ce qu'on observe à l'heure actuelle, c'est que les églises se vident et qu'il y a de moins en moins de séminaristes. Et le général de Gaulle répondit de la manière suivante. Le général de Gaulle répondit, en 1959, dit le général, donc c'était postérieur à 1959, la rupture du barrage de Malpasset, à Fréjus, souvenez-vous, qui fit 423 victimes, n'avait pas eu pour cause la fragilité de ces structures, mais le fait que, soudain, le sol s'était dérobé. Soudain, le sol s'est dérobé. Et je crois que soudain, le sol s'est dérobé sous les fondements de l'Église catholique, mais sous les fondements de toutes les institutions. Mais je ne vais pas y revenir ici, ce sont des idées qui sont assez partagées à l'heure actuelle. L'écrivain Jean Sullivan, je ne sais pas si Jean Sullivan vous dit quelque chose, mais l'écrivain Jean Sullivan écrivait déjà en 1968, imaginez, le concile s'était terminé 3 ans avant. Jean Sullivan écrivait ceci dans un article publié dans Le Monde. Le temps, il parlait des pères du concile, il parlait des pères du concile. Le temps qu'ils ont mis à faire 10 pas, les hommes de notre temps se sont éloignés de 100. C'est-à-dire que, certes, l'Église a progressé pour aller à la rencontre du monde, mais dans une période où l'accélération de la société a été telle que, quand on est arrivé aux conclusions du concile, eh bien, le monde avait déjà galopé beaucoup plus rapidement que ce que l'Église avait essayé de le rattraper. Or, depuis, la situation de crise s'est aggravée, s'est accentuée. Je vais essayer de passer rapidement parce que je vois
le temps passe. Je voudrais faire référence ici au livre, j'avais fait recension sur mon blog, et peut-être certains d'entre vous l'ont lu, le livre de Daniel Hervé-Léger et de Jean-Louis Schlegel, qui sont deux sociologues spécialisés sur les questions religieuses, qui s'appelle Vers l'implosion, au seuil, qui est paru au printemps 2022. Ils analysent deux causes d'accélération, je dirais, de la crise que je viens d'évoquer. La première analyse qu'ils font de cette accélération, c'est de dire, en fait, l'Église avait su compenser, dans la première moitié du XXe siècle, avait su compenser la perte d'influence qu'elle avait les siècles précédents dans le champ du politique. C'est vrai que depuis la séparation de l'Église et de l'État, c'était plus les curés qui disaient pour qui il fallait voter, etc. On voyait bien que l'Église avait perdu le poids qu'elle pouvait avoir sur le monde politique. Mais elle a essayé de le compenser au niveau des fidèles par une emprise sur les familles et la gestion de l'intime, la morale sexuelle et familiale. Or, nous disent nos sociologues, c'est là désormais l'échec sur tous les fronts. L'Église n'a pas empêché le divorce par consentement mutuel, la contraception, la sexualité en mariage, l'avortement, la dépénalisation de l'homosexualité, puis le mariage gay, la PMA, et demain, vraisemblablement, la GPA et l'euthanasie. Et tous les sondages montrent, moi je l'ai vérifié quand j'étais directeur du Pèlerin, tous les sondages montrent qu'en fait, l'opinion catholique, sauf un petit noyau dur, finalement rentre dans la même logique que la société française sur ces débats de société. Partage l'analyse de la société française. Le deuxième choc, nous disent-ils, le phénomène s'est accentué. Alors attendez, oui, c'est ça. Le phénomène s'est accentué à partir de 2020, notamment avec le rapport de la CIAS, alors je ne vais pas y revenir, qui identifie des causes systémiques. Alors j'entends bien que ce rapport est contesté par certains, on pourra discuter dans le débat si vous voulez, mais il n'empêche que ça a marqué profondément l'opinion. Le deuxième choc, en plus de ce rapport de la CIAS, a été la suspension, souvenez-vous, puis la réglementation du culte liée au Covid-19. Et on a vu à ce moment-là, moi je l'ai vécu très fortement à travers les réseaux sociaux, on a vu l'opinion catholique se diviser un petit peu entre ceux qui disaient rendez-nous la messe, et qui d'ailleurs sont intervenus au prix du Conseil d'État, où ils ont gagné, contre les évêques qui ne voulaient pas trop rentrer dans ces débats-là, pour obtenir effectivement qu'il y ait un assouplissement dans l'accès à la messe. Et puis, le nombre de catholiques, moi je les ai vus, je les ai entendus sur les réseaux sociaux, qui, à partir de cette expérience un petit peu radicale de n'avoir plus accès à la messe, parce que ce n'était pas possible, ont fini par se demander, mais finalement, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Finalement, est-ce qu'on n'y allait pas par habitude? Et toutes les études qui ont été faites depuis lors, depuis le rétablissement du culte, montrent que, grosso modo, dans la plupart des diocèses, il y a 20% de messalisants qui n'ont pas repris le chemin de l'Église. C'est vrai en France, mais c'est vrai en Belgique, et c'est vrai dans des pays voisins. Au constat donc de nos sociologues, on pourrait rajouter désormais une troisième strate de coups de massue qu'on a reçu sur la tête et qui explique la crise profonde dans laquelle on est. Alors, je cite pour mémoire, je ne vais pas développer, les trois rapports sur les frères Philippe et Jean Bagné qui ont été commandés par les dominicains, par l'Arche et par les frères de Saint-Jean. De nouvelles accusations qui ont été portées sur certaines communautés charismatiques. Là, on pourrait rentrer dans le détail, les béatitudes, les fraternités monastiques de Jérusalem, j'en passe et des meilleurs. Les affaires concernant un certain nombre d'évêques, commencé par le mien, Michel Sentier, évêque, mais il y avait aussi Monseigneur Ricard. Maintenant, il y a un évêque de La Rochelle, il y a un évêque auxiliaire de Strasbourg. On sait qu'il y a des évêques qui ont démissionné par des raisons de mœurs, mais bon, voilà, il y a quand même eu un effondrement, un ébranlement, je dirais, des catholiques, de voir qu'une dizaine ou 12 évêques étaient quand même concernés par ce genre d'affaires. Sur une période
la crise qui traverse les missions étrangères de Paris, où là il y a des mises en cause aussi également très fortes. La situation, pour terminer, la situation au bord de la crise de nerfs d'un certain nombre de diocèses, je crois qu'on peut citer le vôtre, et puis il y a le diocèse de Fréjus-Toulon, où on sait très bien que le Vatican est intervenu en interdisant des ordinations, et le montant suspend ton vol, il n'y a aucune décision qui a été prise. Donc tout ça fait une espèce d'amalgame. Alors dans le même temps, je sais bien, une autre sensibilité dans le monde catholique, et ce sont nos frères d'une certaine manière, dans d'autres lieux d'église, on vous met en avant le dynamisme des Saint-Martin et le nombre de vocations, le dynamisme des missionnaires, vous savez, de la miséricorde divine à Toulon, qui se sont donnés pour objectif prioritaire de convertir les musulmans, le succès des messes traditionnalistes, en nous, nos églises sont pleines, le durcissement d'un certain jeune clergé, on en parlait avec Jean ce matin, il disait être frappé de voir le nombre de jeunes prêtres aujourd'hui en soutane, alors que les gens de sa génération ont été soulagés et libérés de pouvoir un jour aborder la soutane. Et le pèlerinage, souvenez-vous à la télévision, le pèlerinage de chrétienté à Chartres, dont on nous a un peu rebattu les oreilles en disant qu'il n'y avait eu jamais autant de jeunes. Voilà. Donc, si vous voulez, le constat final, et puis on passera à autre chose, le constat final de nos sociologues est de nous dire que le catholicisme français, c'est un propos de sociologue, on n'est pas obligé d'être forcément d'accord, mais il faut accepter un regard extérieur. Et dans une situation d'éclatement, on se trouve dans une situation d'éclatement, disent-ils, du catholicisme français. Éclatement qui signifie existence de camps irréconciliables. Je peux vous dire que qui est sur les réseaux sociaux se rend compte facilement qu'effectivement, il y a des moments où on a l'impression qu'on est sur des planètes tellement différentes qu'on n'a plus rien à se dire, on ne se comprend plus, ou alors on va s'échapper, et c'est pas l'objet de la manœuvre. Éclatement signifie aussi effritement d'une institution qui était arrivée jusque-là à tenir ensemble des éléments disparates. Et ils analysent de la manière suivante de sociologues, je les cite, c'est là, disent-ils, une situation absolument inédite pour l'Église catholique depuis la réforme du XVIe siècle. D'un ébranlement qui vient de l'intérieur de l'Église elle-même et non d'un dehors qui lui serait hostile. L'Église fait face, au sens propre du terme, au risque de sa propre implosion. Il se pourrait même, disent-ils en réalité, que ce processus soit déjà enclenché. Alors que faire? Que faire? Où trouver précisément des signes d'espérance? Pardon d'être revenu aussi longuement sur ce constat déprimant, alors même que votre attente, c'est précisément de savoir comment en sortir. Mais je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, si on n'est pas d'accord sur le constat, si on imagine que la cause première, c'est effectivement Vatican II, vous comprenez bien qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions sur l'avenir à Vatican. Dans un des cas, il faut restaurer, et dans l'autre cas, il faut oser l'aventure, il faut oser la nouveauté, comme nous y invite le Papa François. Je pense que la réponse est à chercher à 3 niveaux. Premier niveau, dans la dynamique synodale qui a été ouverte par le Papa François. On est en plein dedans, je vais y revenir, j'essaierai d'accélérer parce que je risque d'être très bavard sur ce sujet. Le deuxième signe d'espérance, je vais aller le chercher dans un regard acéré qu'il nous faut avoir, malgré les difficultés, j'y reviendrai, sur ce qui émerge ici et là. Et la troisième signe d'espérance, j'irai les chercher dans une manière nouvelle de se situer personnellement, de nous situer, nous personnellement, par rapport dans le monde ecclésial. Je vais essayer de reprendre ces 3 points. Une première réponse, c'est donc le synode sur la synodalité. Alors je sais que votre programme prévoit d'accueillir Monique Boja, précisément sur ce synode qui va s'ouvrir dans quelques semaines, déjà le 4 octobre prochain, mon anniversaire de mariage. Donc elle vous en parlera plus longuement. Elle dira sans doute des choses plus complètes et peut-être différentes des miennes. Mais il est difficile pour moi de faire l'impasse parce que je crois qu'aujourd'hui,
pour qui entend malgré tout rester en Église. La dynamique synodale qui a été enclenchée par le pape François est sans doute la plus porteuse d'espérance, même si bien des questions demeurent, je les évoquerai à la fin de mon propos sur le synode. Je crois que le pape François a compris tout l'enjeu précisément d'une nécessaire inculturation nouvelle du christianisme dans la logique de l'aggiornamento voulu par Vatican II. Vous savez, il y a deux lectures possibles de l'aggiornamento voulu par Vatican II. Il y a des gens qui disent oui, le Concile a voulu faire un aggiornamento, c'est-à-dire mettre à jour la réflexion de l'Église sur elle-même, etc. Ça aboutit à des textes. Les textes existent, donc l'aggiornamento terminato. On n'en parle plus. Plus besoin de se mettre à jour, ça a été fait à Vatican II. Je vais pas revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. La société continue à cavaler. Donc notre capacité, la nécessité pour l'Église de se mettre toujours au diapason, non pas pour suivre la société, mais pour répondre aux interpellations nouvelles de la société, elle demeure. Le pape Paul VI l'avait bien compris, qui a créé le synode. Et quand on lit les textes, quand on lit les historiens, on voit qu'il a délégué le premier en disant au père du concile, voilà, j'ai créé le synode, ça va fonctionner comme ça, parce qu'il a vécu le trouble, c'est que les pères du synode, si eux-mêmes l'idée leur venait, qu'ils la développent et qu'ils aillent beaucoup plus loin que ceux où il voulait aller lui-même. Et c'est donc le constat qu'il fait aujourd'hui, qu'a fait à son arrivée le pape François, qui a trouvé un blocage au niveau de la structure synodale, et s'il la remet, s'il a innové en consultant le peuple de Dieu, s'il a innové en faisant des synodes avec 2 sessions successives et un temps qui les sépare, c'est bien précisément pour dépoussiérer et aller beaucoup plus loin. J'ai lu sur un site intégriste qu'effectivement le basculement auquel on assistait aujourd'hui avec ce synode, c'était que pendant longtemps le synode avait été uniquement une affaire d'évêques et qu'aujourd'hui c'était l'affaire du peuple de Dieu. Moi je m'en réjouis, eux ils s'en lamentent, parce qu'on passe d'une certaine vision de l'Église à une autre vision de l'Église, d'une vision purement cléricale hiérarchique à une vision qui essaie effectivement du peuple de Dieu. Qui dit inculturation dit respect de la diversité. Mais quand on dit respect de la diversité et nécessité de l'inculturation, il ne faut pas qu'on soit, je dirais, uniquement focalisé sur l'Europe sécularisée, en disant, même si cette Europe sécularisée est un lieu d'évangélisation pour l'avenir, c'est ce qu'on a parlé, la nouvelle évangélisation, il y a une grande diversité. Donc aujourd'hui, il faut inculturer la parole de Dieu, il faut inculturer les évangiles qui nous racontent, qui nous apportent le message de Jésus dans cette diversité. L'inculturer dans la réalité culturelle africaine, c'est pas la même chose que l'inculturer dans la réalité de l'Asie, dans la réalité de l'Amérique latine, dans la réalité de l'Amérique du Nord ou dans la réalité de l'Europe. Il faut l'inculturer de manière différente. Mais on sent bien que c'est cette idée d'une inculturation différente qui fait peur, mais légitimement, à un certain nombre de gens dans l'Église qui disent, mais attendez, si on va vers le pluralisme, ça va être l'éclatement, il n'y aura plus de vérité qui soit commune à tout le monde. C'est une véritable inquiétude. Je comprends que les gens puissent avoir peur. L'idée pour François, et c'est une idée qui a été exprimée, je me souviens, dès le début de son pontificat, donc dès 2013, c'est que le centralisme romain était arrivé à une impasse. On ne peut plus aujourd'hui, et tout le monde le reconnaît en gros, on ne peut plus aujourd'hui, quand on est à la tête de l'Église universelle, légiférer pour l'Église universelle. Enfin, encore une fois, en matière de pastorale, c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux de vouloir avoir exactement la même pastorale pour chacun des continents que j'ai évoqués tout à l'heure, avec des situations de l'Église complètement différentes. Alors, voilà l'esprit du synode. Que dire de ce synode? D'abord, la consultation a été ouverte, vous vous souvenez, tout le monde a été appelé à se prononcer, et la consultation a été non biaisée. Non biaisée. Ayons à l'esprit
Quand on fait des consultations, vous savez, c'est le principe. On consulte, on fait la synthèse au niveau de la paroisse, puis ça remonte à l'étage au-dessus, c'est-à-dire le diocèse, où on fait la synthèse de ce qui est remonté des paroisses, puis ça remonte au niveau de la conférence des évêques de France, où on fait la synthèse de ce qui est remonté là, puis ça remonte éventuellement, non, là c'était la première fois au niveau des continents, il faut le souligner, hein, et puis ça remonte au Vatican, où on fait la synthèse finale. Mais comment procédait-on dans le passé? Les gens s'expriment, on voit ce qui fait consensus et les points sur lesquels il y a dissensus, on n'est pas d'accord. Et le principe dans l'Église, c'est qu'on retenait ce qui faisait consensus, le reste on l'oubliait. Ce qui fait consensus, on le fait remonter à l'étage du dessus. Donc l'évêque reçoit ce qui fait consensus dans la paroisse Saint-Paul de Pau. Mais le reste, il n'en sait rien et à la limite, il ne faut pas le savoir. Je ne parle pas uniquement de votre évêque, c'est vrai dans tout. On faisait la synthèse au niveau du diocèse, on regardait ce qui faisait consensus au niveau du diocèse. Ce qui ne faisait pas consensus, on le laissait de côté. Et ça remontait au niveau national. Ou au niveau de l'Église de France, on faisait la synthèse, on faisait remonter à Rome. Résultat, ce qui remonte, c'est ce qui a le plus insignifiant. Parce que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc si c'est pour reformuler dans un langage nouveau ce que dit le magistère de toute éternité, c'est pas ça qui va faire bouger beaucoup, mais à la limite, ce n'est pas à faire bouger beaucoup. Ce qu'a exigé le pape François, et je crois qu'il faut que vous en soyez conscients, c'est la procédure inverse. François a dit, tout doit remonter, tout doit être remonté. On fait une consultation dans une paroisse, et dans le compte rendu qu'on fait, on dit, là-dessus il y a consensus, mais aussi il y a tel et tel point qui ont été évoqués, là-dessus il y a débat, les uns sont pour, les autres sont contre, etc. etc. Et c'est la totalité de tout ça qui remonte au niveau du diocèse, où on fait le même exercice. On retient ce qui fait consensus, et on dit que ça fait consensus, mais on retient ce que dit de telle paroisse, de telle autre paroisse, où il y avait des idées qui ne faisaient pas consensus, mais qui font partie de l'expression du peuple de Dieu. Ça remonte au niveau de la conférence des évêques, et je peux vous dire, pour l'avoir lu de près, que le compte rendu qui a été fait par la conférence des évêques de France sur cette consultation était remarquable d'honnêteté dans la ligne de ce que souhaitait le pape François. Ce qui a amené un ami journaliste, Jean-Marie Guénois du Figaro, de titrer, quand il a eu ça, ça lui est tombé les mains, en disant les évêques de France demandent la révolution. Non, les évêques de France ne demandaient pas la révolution. Ils se faisaient simplement les porte-paroles de ce qui avait été dit dans les diocèses, ce qui avait été dit dans les paroisses. Il y a des gens qui ne supportent pas cette démarche-là. Et c'est la même logique qu'on trouve dans le document de travail qui a été publié par le Vatican à la veille de l'été, hein, où on retrouve la même vérité au niveau du constat. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, le premier point c'était que la consultation n'a pas été biaisée. La deuxième chose qu'il faut dire quand même, c'est que la consultation a été largement boudée par un certain nombre de prêtres qui en fait n'en voulaient pas. Ils ne voulaient absolument pas qu'on consulte le peuple de Dieu. Et ils se sont dit, si on boycotte, ça va échouer. Ils n'iront pas plus loin. Eh bien non, ça n'a pas échoué. Et du coup, ils ont dit à leurs petits jeunes protégés, surtout participez pas, etc., etc. Et on a vu, quand la synthèse est sortie de la conférence des évêques de France, on a vu des belles âmes nous dire, maintenant c'est pas représentatif, on croit, c'est là l'expression uniquement des seniors, c'est l'expression des vieux dans l'église. Mais les jeunes, ils n'ont pas eu la parole. Mais ils n'ont pas eu la parole, parce qu'ils n'ont pas voulu l'apprendre. Et s'ils n'ont pas voulu l'apprendre, c'est souvent parce qu'un certain nombre de prêtres qui boucounaient leur ont dit surtout ne participez pas à ce truc. Hein. Donc voilà, le deuxième point qui a fait débat, et non seulement débat, mais polémique. L'instrumentum laboris, je viens d'en parler, l'instrumentum laboris qui a été publié à la veille de l'été, qui est donc le document de travail sur lequel ils vont travailler à Rome à partir du 4 octobre, est absolument remarquable. Et là, une fois de plus, si vous voulez, la démarche n'est pas comme souvent dans les synodes. Souvent les synodes, la démarche était, on voit bien que le monde a évolué. Donc on part de la vérité révélée, du magistère, du dogme, de la doctrine, et on dit comment on va adapter ça au niveau du langage dans une société qui a changé. La démarche, c'était ça. La démarche avec François, c'est pas ça du tout. La démarche de François, c'est de dire, qu'est-ce qu'il dit le peuple de Dieu?
Qu'est-ce qu'on dit dans les paroisses? Qu'est-ce qu'on dit dans les mouvements? Qu'est-ce qu'on dit? Faites remonter tout ça. Et puis le rôle du synode, ce sera quoi? De passer tout ça au crible et de dire est-ce que ces revendications sont compatibles avec ce qu'ensemble on comprend du message des évangiles? Vous voyez que c'est la démarche n'est pas du tout la même. On n'est plus dans une transmission de type vertical, on est dans une large expression du peuple de Dieu en disant il y a un rôle essentiel qui est un rôle de discernement. Et ça appartient au synode. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on ne peut pas retenir? Parce que peut-être que l'évangile, peut-être que la parole de Dieu ne peut pas assumer tout ce que les gens revendiquent à droite et à gauche. Et c'est une révolution copernicienne. C'est pour ça que je dis que ce synode fait partie des signes d'espérance après lesquels nous courons. Ce texte a été diversement accueilli. Encore une fois, je parle du document de travail, Instrumentum Laboris. Il a été mal accueilli, bien évidemment, dans les milieux traditionnels, etc. On nous a expliqué, il y a eu des paroles de cardinaux là-dessus, le pape est hérétique, on veut détruire l'Église, c'est un projet dicté par les francs-maçons, enfin, j'ai tout lu sur les réseaux sociaux. Et dans les milieux progressistes dans l'Église, j'ai un certain nombre de mes amis sur mon blog même, qui ont fait la fine bouche en disant oui, c'est gentil, toutes vos affaires, mais enfin malgré tout, soyez lucides. Au synode, il va y avoir 300 participants au synode, alors on nous dit qu'il va y avoir 70 non-évêques, ça signifie quand même qu'il y a 230 évêques. Et donc, que le pouvoir clérical n'a pas été remis en cause. Ce à quoi je l'avais répondu, et ayez ça en tête. Qui n'est pas capable de voir la différence radicale qu'il y a entre une instance où il y a 300 évêques entre eux, 300 évêques, uniquement des évêques, et une instance où 230 évêques vont avoir parmi eux 70 non-évêques, laïcs, hommes, femmes, religieuses, diacres, etc., etc. Le débat ne peut pas être le même. C'est pas possible. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc il va forcément y avoir débat. Forcément, on va aller au fond des choses. En tout cas moi, je le souhaite et je l'espère. Voilà. Je ne reviens pas sur les critiques qui ont été formulées parce que j'ai dit en deux mots ce qu'il fallait dire. Alors, et maintenant, par rapport au synode, très rapidement, ce qui va se passer. Donc, deux sessions. Vous savez qu'il va y avoir deux sessions. Une première session qui va avoir lieu à partir du 4 octobre, sur 3 semaines. On a annoncé que les débats ne seraient pas publics, qu'il n'y aurait pas de compte rendu, parce que le pape veut protéger pour éviter les pressions. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Ce qui est clair, c'est que François, au départ, avait prévu une seule session au mois d'octobre, et puis il s'est rendu compte qu'il fallait tellement convertir les gens à des modes de pensée, à des modes de travail auxquels ils n'étaient pas habitués, qu'il s'est dit qu'il faut donner du temps au temps. Donc la première session va être de passer au crible les 130 propositions qui ont été formulées dans le document de synthèse. Je ne vous ai pas lu des items, mais il y a des choses assez provocantes, je dirais. Il y a une des questions qui est posée dans ce document qui est de dire est-ce que l'Église, finalement, n'aurait pas à apprendre de la société civile qui a intégré la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire? Attendez, poser ça dans l'Église où on sait que précisément les trois pouvoirs sont confondus, c'est effectivement une sacrée question. Il y a une question qui est posée et qui est reprise dans le document de synthèse, qui est de dire si des églises locales devenues autonomes prennent des décisions en toute légitimité, parce que le synode leur aurait donné la légitimité pour le faire, qui sont en désaccord avec le magistère de l'Église catholique, qu'est-ce qu'il fait le pape? Il leur dit non, je ne valide pas. Il revoit le magistère de l'Église. Vous voyez, jusqu'où vont les questions qui sont posées? C'est vraiment des questions radicales. Mais c'est dans un document de travail. Ce n'est pas un document magistériel à l'heure actuelle. Donc, deux sessions. L'une pour examiner précisément ce que je disais tout à l'heure, en quoi tout ce qui remonte est compatible, je dirais, avec la parole de Dieu, avec ce qu'on perçoit des évangiles, etc., etc. Un an de réflexion sur la base d'une synthèse qui sera proposée, et c'est au terme de cette année de réflexion, donc l'an prochain, au mois d'octobre, que les pères synodaux se réuniront à nouveau
l'étape d'après sera pour le pape François. Qu'est-ce que les pères synodaux vont oser proposer au pape François? Ça, on n'en sait strictement rien, je ne sais pas si le Saint-Esprit lui-même le sait. Hein. L'étape d'après, ce sera le pape François. Qu'est-ce qu'il va retenir des propositions qui lui ont été faites? Est-ce qu'il va retenir la totalité? On a bien vu avec le synode sur l'Amazonie qu'il y avait des propositions qui avaient été votées, notamment l'accès d'hommes mariés au sacerdoce, qu'il n'a pas retenu. Il s'avait expliqué d'ailleurs. Hein. Il s'avait expliqué. Donc qu'est-ce qu'il va retenir? Qu'est-ce qu'il ne va pas retenir? Et puis, lorsqu'il aura publié son exhortation apostolique, qui sera, lui, un document magistériel, qui sera la synthèse de toute cette réflexion, qui aura duré finalement 5 ans, lorsqu'il aura publié ça sous forme d'exhortation apostolique, quelle sera la manière dont ça va être reçu, entre guillemets, par les églises locales, par les fidèles eux-mêmes, mais non seulement par les fidèles, mais par ceux qui devraient être, je ne veux pas être péjoratif, mais qui par statut, je pense aux prêtres, je pense aux évêques, sont là quand même pour animer le peuple chrétien à partir de ceux qui auraient été décidés avant. Je ne veux pas revenir sur des sujets qui fâchent, mais j'ai quand même le souvenir, lorsqu'il y a eu le synode sur la famille, où le pape François, sans violer personne, ça a été la décision des pères synodaux, à accepter sur des sujets brûlants, des divorcés mariés, des homosexuels, sous certaines conditions, pour certains d'entre eux, de les faire accéder au sacrement. Alors bien évidemment, c'était une note en bas de page pour ceux qui ont lu le texte. C'était pas écrit dans le texte lui-même. Je me souviens avoir lu de la plume de votre évêque que précisément une note en bas de page d'un caractère magistériel. Et donc, comme c'était pas dit explicitement dans le texte, il constatait, lui, concluait que rien n'avait été changé dans la pastorale de l'Église concernant les divorcés mariés et les homosexuels. Je ne sais pas ce qui se vit dans votre diocèse, ça ne m'intéresse pas. Mais tout ça pour dire que même lorsqu'un texte est très explicite, et il y a eu des analyses qui ont été faites, notamment par la Conférence des évêques de France, il y a un gros bouquin qui est sorti, et qui est tout à fait explicite, il y a une demande d'évolution de la part du synode sur la pastorale concernant les homosexuels. On voit bien qu'il peut y avoir des évêques qui disent moi je n'ai pas compris ça. Donc comme je suis maître dans mon diocèse, je fais dans mon diocèse ce que je veux. Donc entendez que la question à supposer qu'il y ait au terme de ce synode qui porte notre espérance, qu'il y ait des choses qui nous conviennent et qui soient validées par le pape François, etc., comme étant l'expression du sensus filii, le bon sens de la foi des chrétiens, il n'est pas sûr du tout que ce soit mis en œuvre dans la totalité des diocèses à travers le monde. Comment les Africains vont recevoir des choses qui leur plairont pas? Comment voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même une phase profonde d'incertitude. Donc, je persiste à considérer que le synode est donc le premier signe d'espérance qui nous est offert, parce qu'il engage toute l'Église, mais il exige, ayons ça en tête, il exige de chacun de nous, même le modeste laïc engagé dans l'Église, il existe de chacun de nous une forte mobilisation personnelle pour expliquer et faire dépasser les peurs que peuvent avoir les uns et les autres. C'est pour ça que je me suis autant attardé là-dessus, parce qu'on rentre dans la période où vous allez tout entendre sur ce synode. On va avoir de nouveau débatté dans le Figaro pour vous expliquer que ça va. Il faut que vous ayez ces quelques schémas en tête pour, dans les discussions avec vos amis, dans les discussions familiales, etc., être capable de redresser un peu la barre, non pas pour tout justifier, mais pour dire mais non, la règle du jeu, ce que veut le pape François, c'est pas de détruire l'Église, hein, c'est de rendre au peuple de Dieu la parole et après d'avoir un discernement au niveau normal. La deuxième réponse, j'accélère. Ceux qui germent ici et là, au milieu de notre désenchantement parfois, je crois qu'il faut être attentif à ceux qui germent. Je ne sais plus quel est le cardinal français, je me demande si ce n'était pas le cardinal Marty, qui disait qu'on était plus sensible au mur qui s'effondre qu'à l'arbre qui pousse, qui germe. C'est vrai, et c'est vrai. Et c'est d'autant plus difficile. Alors, il y a des choses qui s'innovent, et puis il y a des paroles
il y a des paroles fortes. Le problème, c'est que tout ça ne peut nous parvenir que si c'est relayé par des médias. Et alors, il y a les médias chrétiens qui, en général, essaient de jouer à peu près le rôle. Mais c'est vrai que les médias non chrétiens, aujourd'hui, ont pris des distances par rapport à l'Église. Ils ont acté l'exculturation du catholicisme français. J'ai été frappé, je pense que c'est l'exemple. J'ai été frappé au début du mois de juillet. Vous savez que le pape François a annoncé un consistoire, c'est-à-dire la nomination de 21 nouveaux cardinaux, dont d'ailleurs l'évêque d'Ajaccio et un autre évêque français, enfin un prélat français non apostolique. Et le commentaire intelligent qu'a fait le correspondant de la Croix à Rome a été de dire, avec ces 21 nouveaux cardinaux, le pape François a désormais une majorité au conclave qui va devoir élire son successeur. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi j'ai entendu un évêque, alors pas le vôtre, mais j'ai entendu un évêque, je cite pas par charité chrétienne, me dire il y a 7-8 ans, 2 ans, 3 ans après l'élection du pape François, vous savez, monsieur Poujol, le pape François, c'est un mauvais moment à passer. Voilà, on a l'air de dire, bon, il est complètement fou, mais après on va revenir à une certaine conception de l'Église et de la religion. Et il y a un certain nombre de gens qui continuent à vivre sur cette idée-là. Aujourd'hui, on sait que statistiquement, le pape François, s'il meurt ou s'il démissionne, a une majorité, a priori, au sein du conclave, pour élire un pape qui soit de sa sensibilité. Ce qui ne veut pas dire, je reviens à mon propos précédent, ce qui ne veut pas dire que pour eux, ou pour le nouveau pape, même s'il est dans la suite du pape François, ce sera facile d'imposer ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau du synode. Donc, je reviens à mon article du Monde, alors que, objectivement, il y avait là un événement essentiel, on a eu droit à 5 lignes dans le Monde. Je me souviens de l'époque des Festiers, et même de l'époque de mon ami Henri Tenck, où le Monde faisait référence, comme le Figaro d'ailleurs faisait référence, comme Paris Match, au moment du Concile, faisait référence sur ces questions. Maintenant, la presse non confessionnelle s'en fout également, n'a plus la culture, et donc n'est plus capable de vous informer, vous, sauf si vous disiez des jours de des événements qui marquent. Donc, je dis, il faut être attentif à ceux qui germent, il faut être attentif à un certain nombre de paroles fortes, à condition qu'elles arrivent jusqu'à nous. Et dans un contexte qui, encore une fois, n'est pas forcément porteur. Dans les signes d'espérance, moi je vois, autour de moi en tout cas, parmi les jeunes que je connais, la mobilisation des jeunes autour du thème de l'écologie. Il y a eu cet été un festival qui s'est appelé Festival des Poussières, qui a rassemblé 242 jeunes mobilisés sur la pensée du pape François, sur les thèmes de l'écologie et de la justice sociale. Attention d'ailleurs, je leur dis parfois prudence, on a parfois l'impression qu'ils ont tendance à vouloir se radicaliser sur ces questions-là. En fait, c'est quand même un signe d'espérance. C'était porté par un collectif Anastasis, que je connais moi un petit peu, qui était le co-organisateur, qui ont associé, je ne sais pas si ça fait quelque chose, mais des cafés associatifs comme le Simone, du nom de Simone Veil, la philosophe, pas la ministre, à Lyon, ou le Dorothy à Paris, du Dorothy Day, qui a été un grand acteur du catholicisme social aux États-Unis, et qui sont des lieux qui sont créés par des jeunes, qui sont des lieux d'accueil, des jeunes qui ont le souci de vivre leur foi, de prier ensemble. Je déjeunais encore avant-hier avec un de ces jeunes qui a 27 ans, qui est journaliste, qui fait un boulot absolument remarquable. Il me disait au Dorothy, une fois par semaine, on prend le temps de prier ensemble. Ils ont 27 ans, ils ont 30 ans, etc. D'accueillir les gens, d'accueillir tous les paumés. Il y a des signes d'espérance. Alors, il y en a 2, il y en a 3, il y en a d'autres. Il y en a ailleurs. Je pense aux communautés Lazare, où des jeunes travailleurs catholiques vivent en colocation avec des gens de la rue pour essayer de les réinsérer, etc. Donc je veux dire, il faut qu'on soit attentif à tout ça. Il y a plein de signes d'espérance à ce niveau-là. La deuxième chose que je voulais, c'est les maisons d'évangile, on pourrait parler d'autre chose. L'autre chose que je voudrais signaler, ce sont les paroles fortes qui
qui nous ont été donnés d'entendre. J'ai bouffé mon temps, mais il faut que je continue, que j'aille jusqu'au bout. Notamment pendant la période de confinement. Deux noms me reviennent en mémoire, dont je voudrais vous parler. Le frère François Cassingena Tremeni, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est un moine bénédictin de la ville du Ligugé, qui désormais vit à l'ermite dans le Cantal. Il va traire les vaches, il s'occupe de son jardin, il a écrit des choses, je vous conseille de lire ses livres qui sont sortis en librairie. Je vous dis un propos, mais d'autres ont écrit la même chose, mais c'est arrivé, je crois, au bon moment. Le modèle territorial de la pastorale agonise. Il est grand temps de battre en retraite pour oser affirmer d'autres modes, non de conquête, mais de présence. Non de présence, mode prophétique, à proportion de leur modestie. Il nous faut revenir aujourd'hui de manière réflexive sur notre histoire et discerner ce qui est étranger à l'Évangile, inutile à l'Évangile, ce qui n'est plus disciple, ni crédible, ni tenable. Je pense à notre auteur qui est Thomas Salik. Thomas Salik est professeur de philosophie et de sociologie à Prague. C'est lui qui a fait le discours inaugural au moment de la phase continentale du synode. À propos du pape François, il écrit cette réflexion qui me paraît tout à fait remarquable. Le pape François ne change pas les dogmes et ne démolit pas les structures externes. En revanche, il transforme la praxis et la vie. Il ne change pas l'Église de l'extérieur. Il la transforme bien plus profondément, spirituellement, de l'intérieur. Il la transforme par l'esprit de l'Évangile. Il est un révolutionnaire de la miséricorde. Et face au risque de division, je ne veux pas aller plus dans les citations, face au risque de division dans l'Église, il dit, mais il faut peut-être revenir à ce qu'a connu l'Église primitive, c'est-à-dire qu'il y a des sensibilités différentes, que certains s'adressent aux Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, et que les autres s'adressent plutôt aux Grecs qui venaient au christianisme. Ils ne parlaient pas exactement le même langage. Le discours, si on a 4 évangiles dans l'Église, c'est parce que les 4 évangiles ne disent pas exactement la même chose. On sait bien que les auteurs des évangiles ne s'adressaient pas exactement au même public. Donc ils ont l'humilité de rentrer dans cette complexité. Voilà. Une troisième réponse dans cette quête d'un cheminement d'espérance, après le synode et après, je dirais, le repérage à la fois des lieux où il se vit des choses novatrices et puis des paroles qui nous incitent à aller de l'avant, c'est, je dirais, dans l'Église, je dirais ce que j'appellerais la liberté des enfants de Dieu. Et ça nous concerne tous. Au fond, j'aurais pu consacrer l'essentiel de mon propos à ce seul aspect. Reprendre la liberté des enfants de Dieu. Je dirais, excusez-moi mes pères, notamment par rapport aux clercs. Lorsqu'ils nous emmerdent, parce qu'il y en a certains qui nous emmerdent dans certaines paroisses. J'ai appris que d'ailleurs dans cette paroisse, il y avait des fidèles qui venaient un peu par désespérance de la paroisse où ils étaient précédemment. Ils avaient un besoin de bol d'oxygène. On parle souvent de la nécessité pour les fidèles d'être en communion avec leur évêque. Et c'est vrai que c'est essentiel. Mais est-ce qu'on se pose la question, ou est-ce qu'on pose la question aux évêques de savoir s'ils acceptent d'être en communion avec leur peuple? C'est l'opère de la médaille, ça aussi. Il ne suffit pas de pouvoir être en communion avec son évêque. Moi, je veux bien être en communion avec mon évêque si mon évêque me donne des signes comme quoi il veut bien être en communion avec moi. Et c'est ce qui se passe dans mon diocèse de Créteil. Je me suis un peu frité avec lui, mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'écoutait. Bon, voilà. Donc ça a renoué un peu une relation de confiance. Soyez libres. Soyez libres de changer de paroisse. Soyez libres de vous regrouper de manière autonome. Par exemple, partager chez l'un, chez l'autre la parole de Dieu, vivre à la fraternité autour de vous. Et je suis sûr, on nous dit qu'il n'y a plus de prêtres, etc. Je suis sûr que le jour où il y aura des communautés vivantes comme ça, il y aura des prêtres qui auront envie, en tout cas il y aura des jeunes qui auront envie précisément de renouer peut-être avec le sacerdoce, avec le presbytérat, parce qu'ils auront envie de se mettre au service de
voulez-vous que des prêtres soient motivés aujourd'hui d'aller célébrer dans des paroisses avec un public vieillissant, où ils ont l'impression qu'il n'y a pas de dynamisme et que ce sont des gens qui sont parfaitement respectables. Mais je comprends qu'il n'y ait pas de quoi motiver un prêtre de 30 ans. Mais si dans des structures à créer, mais il faut avoir l'audace de le faire. Si dans des structures à créer, on vit la réalité de l'évangile, je suis sûr qu'il y a des jeunes généreux qui ont envie de se mettre au service de ces communautés pour les aider, pour les épauler et pour discerner avec elles ce qui est faisable ou pas faisable. La tentation est forte pour certains de quitter l'Église, dans laquelle parfois ils ne se retrouvent plus. J'ai dit tout à l'heure à table que l'effondrement qui avait été pour moi, d'avoir des amis qui sont devenus protestants, un va devenir pasteur luthérien, d'avoir des amis que j'ai connus avec récitant le bénédicité au début du repas et grâce à la fin du repas, qui m'écrivent on est devenu athée, on n'a jamais été aussi heureux depuis qu'on est devenu athée. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. En 2012, donc il y a 10 ans, le théologien Hans Kung, qui est un théologien suisse, donc je rappelle quand même qu'il a reçu des sacrés coups de marteau sur la tête de la part du Vatican, puisqu'en 1979, ça devait être Ratzinger, je pense à l'époque, il y a eu un décret de la Congrégation pour la doctrine de la foi, disant qu'il n'avait plus le droit de se présenter comme étant un théologien catholique. Il n'avait plus le droit. Bon, il a continué à être théologien, il a continué à publier. En 2012, Hans Kung publie un ouvrage qui s'appelait « Peut-on encore sauver l'Église ?» qui est paru au Seuil. Je vous conseille de lire ce livre, il n'a pas pris une ride. Alors il disait, peut-on continuer à rester dans l'Église? Il disait, vous pouvez quitter l'Église, vous pouvez devenir protestant, vous pouvez arrêter de payer le denier du culte, etc., etc. Mais il disait, c'est pas le choix que j'ai fait. Le choix que j'ai fait, moi, c'est de rester dans l'Église, disait-il, malgré tout ce qu'il avait reçu. Et il précisait, à l'usage de chaque croyant, donc de chacun d'entre nous ici, ce qu'il appelait les 5 prescriptions de ce qu'il appelait sa thérapie. Voilà la thérapie pour faire face à la crise de l'Église. Premier point, ne pas se taire. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Ne pas se taire. Car chaque baptisé est légitime à participer à la réflexion. C'est ce qu'a fait le pape François. Deuxième point, agir soi-même, car il n'est pas de petite amélioration à portée de main qui ne soit porteuse de changements plus profonds et plus radicaux. Troisième point, agir de concert avec les autres pour échapper au risque de l'impuissance ou du sectarisme. Je me fais ma petite église à moi et je suis tellement sûr d'avoir raison que je veux discuter avec personne. Non, agir avec d'autres. Quatrième point, quatrième recette, rechercher des solutions provisoires comme moyen de dépasser plus vite les blocages que l'on réprouve sans attendre le grand soir. Cinquième point, enfin, ne pas abandonner ce qui serait la plus forte tentation. Et il concluait, c'est justement lors d'une phase de restauration et de stagnation dans l'Église qu'il importe de poursuivre avec sérénité, dans une foi confiante et de ne pas s'essouffler.